Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant pour nos designs, c'est la Flexbox Order. Donc le Flexbox Order, c'est une propriété des Flexbox qui permet de gérer d'une manière responsive l'ordre d'affichage des éléments. Alors, depuis la version 3.6, on a les Flexbox dans Elementor. Alors pour l'instant, c'est en version alpha, mais dans quelques semaines, ça va passer, ça va être activé, je pense, automatiquement. Aujourd'hui, il faut l'activer, donc je le rappelle, dans les propriétés, dans les paramètres d'Elementor. Donc on se retrouve sur le tableau de bord. Si vous voulez activer les Flexbox, vous allez dans tableau de bord, Elementor, réglages, et là vous avez les expériences. Et dans les expériences, vous avez les conteneurs Flexbox qui vous permettent donc ici d'activer ou de désactiver la prise en charge des conteneurs Flexbox. Donc une fois que c'est activé, on va se retrouver donc avec un cas bien précis pour le Flexbox Orders. Ça va être de gérer l'ordre d'affichage de l'entête. Alors l'idée, c'est que l'entête est composée sur ce site-là d'un logo, d'un titre et d'un hamburger menu. Et on souhaiterait, alors je vais ouvrir l'entête dans Elementor et je vais vous montrer ce qu'on souhaiterait faire. Donc là, on se retrouve dans Elementor. Donc c'est relativement simple, hein. C'est-à-dire qu'on a un seul conteneur qui est constitué d'une image qui est la map monde, d'un titre qui est autour du monde et d'une icône qui est éventuellement qui pourrait ouvrir une pop-up menu pour un menu qui est l'icône du menu hamburger. Donc l'idée, ça serait en mode responsive sur tablette, alors je l'ai déjà fait, on est la même chose. Alors j'ai un peu adapté les tailles pour que ce soit un peu plus gros sur tablette. Et ensuite, sur mobile, ce qu'on souhaiterait faire, c'est avoir la map monde d'un côté à gauche, sur la même ligne, le menu hamburger, et au-dessous, autour du monde. Alors ça, jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on aurait fait de cette façon-là. On aurait, dans la version normale, sans avoir les Flexbox, on aurait dupliqué la section, hein, ça aurait été une section. Et ici, on aurait finalement ici joué sur la largeur en pourcent, on aurait fait par exemple 50%. Alors je vais augmenter la taille de mon image, voilà. Ensuite, on aurait fait 50% pour le menu hamburger, 50%. On l'aurait passé devant. Alors attention, il y a les écarts ici dans les éléments, on a les element gaps qui se rajoutent aux largeurs. Donc c'est pour ça qu'à 50%, parfois ça ne rentre pas sur la ligne, mais il suffit simplement de mettre à zéro les gaps entre les éléments, c'est-à-dire les espaces entre les éléments à l'affichage. Donc là, bon, globalement, après, on aurait réglé la taille pour que ce soit adapté sur mobile, hein, avec les paddings, etc. Et ça aurait été fait de la façon suivante. On aurait sélectionné la deuxième partie du contenu ici, le conteneur, hein, ou la section. On aurait été dans Avancé responsive. On l'aurait masqué sur ordinateur et sur tablette. Et ensuite, on aurait été sur la première section et on l'aurait masqué ici sur mobile. Voilà. Donc en faisant ça, on a deux mises en page différentes en fait, hein. Voilà, donc là ça aurait fonctionné, mais on se rend compte que c'est quand même relativement complexe, ça alourdit la page pour rien, ça met des conditions d'affichage. Bon bref, c'est pas l'idéal. Donc comment le fait-on avec les Flexbox? Ben, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Alors j'efface ma deuxième partie, et donc on a trois éléments. Alors on regarde le conteneur, le conteneur il est en mode ligne, hein. Je ai mis donc le sens d'affichage horizontal avec un wrap ici, de façon à ce qu'on vienne passer à la ligne à partir du moment où on a plus de 100% de la largeur de l'élément. Donc dans cette configuration-là, lorsque je passe sur tablette, ben là c'est identique, il n'y a pas de souci. Et quand je passe sur mobile, ce qu'on va faire, alors je vais simplement désactiver en responsive le masquage de la section. Voilà, c'est fait. Donc je vais simplement changer l'ordre des éléments. Alors comment on change l'ordre des éléments? Ben, simplement en sélectionnant un élément, en allant dans Avancer, et là on a le tri. Hein, ici, donc c'est le Flexbox Order, ici, tri. Alors attention, pour l'instant il y a un bug de fonctionnement.
si jamais vous basculez ici en mode tablette, en fait, on ne peut plus ouvrir un ordre personnalisé. Donc, pour que ça fonctionne, pour l'instant, il faut cliquer, rester en mode ordinateur, et ensuite cliquer sur Custom, et dans Commande personnalisée, ici, vous pouvez basculer sur les trois modes, les trois points de rupture standard que j'ai sur mon site, ordinateur, tablette et mobile. Alors, donc je le répète, hein, vous restez... Alors pour revenir ensuite, on revient ici en mode ordinateur. Donc là, ça marche. Mais si jamais vous basculez ici sur Tri en mode tablette, vous ne pourrez pas ouvrir les paramètres. Donc, je le répète, on reste sur ordinateur, on ouvre les paramètres et ensuite on clique sur le deuxième icône responsive à côté de commande personnalisée. Donc, je vais simplement changer sur la version mobile. Donc, je vais basculer en mode mobile. Et là, je vais adapter mon affichage. Alors, la première chose à faire, c'est la largeur est bien responsive. Donc, je vais passer à 50% de large, ici. Voilà, je vais pouvoir augmenter la largeur maximum de mon image pour que ce soit un peu plus gros. Ensuite, je viens sur mon menu hamburger, sélectionner dans Avancé. Je vais le mettre aussi à 50%. Voilà, donc là, les deux vont rentrer, et celui du milieu, je ne le touche pas. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que je remonte le menu hamburger juste pour qu'il soit affiché juste après la map monde. Je vais le faire avec le Flexbox. Donc je reviens en mode tri ordinateur, j'ouvre le tri personnalisé, et là, en ayant sélectionné le menu hamburger, je vais affecter un numéro d'ordre, ici. Hein, je vais affecter l'ordre numéro 2, par exemple. Ensuite, je vais venir... alors, attention... Hop, qu'il faut d'abord basculer évidemment dans le mode sélectionné. Voilà, là je suis bien dans le bon mode, sauf que maintenant, vous voyez, donc je reviens en mode desktop, j'ouvre, et là je bascule en mode mobile. Voilà. Donc là j'ai 50% ici, j'ai 50% là. Je vérifie bien que je n'ai pas dans mise en page des éléments element gap. Voilà, j'ai plus d'élément gap. Et maintenant l'idée c'est de faire remonter celui-ci après la map monde. Donc je sélectionne l'image, je vais dans le tri personnalisé. Donc je dois revenir chaque fois, c'est un peu pénible, hein. Revenir ici en mode normal, je bascule ici en mode mobile, je mets l'ordre numéro 1. Voilà. Ensuite, je vais sur autour du monde. Donc, je suis obligé de revenir en mode desktop. J'ouvre le tri personnalisé, je reviens en mode mobile, je mets le numéro 2. Et je prends, ensuite, je reviens donc en mode desktop. Hop, je prends le troisième. Je bascule en mode mobile ici. Et là, je mets le numéro 1. Donc, c'est ce que je veux, hein. Donc c'est simplement une histoire de numérotation qui définit l'ordre d'affichage en mode mobile. Et si évidemment je reviens en mode desktop, vous verrez que ça n'a pas bougé, on a toujours le même affichage. Donc il faut vous entraîner à gérer ce Flexbox Order qui vous permet de ne pas dupliquer les contenus de façon à pouvoir avoir, un design qui soit le plus épuré possible, le plus simple possible. N'hésitez pas à vous entraîner. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par mes contenus. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.